Comment j'ai pu générer plus de 100 000 euros par mois sans aucun coût marketing dans mon business grâce à YouTube et uniquement grâce à YouTube, ce qui représente quand même plus de 1 million d'euros sur une année donc de générer pour mon business. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous faire une masterclass complète pour que vous aussi vous puissiez utiliser YouTube pour faire tout simplement de l'argent parce que YouTube est réellement un réseau social qui permet d'imprimer de l'argent lorsque c'est bien utilisé. Et comme on dit dans le milieu, juste ici, les hommes mentent mais pas les stripes. Donc laissez-moi vous montrer mon stripe, j'aime bien être transparent. Vous pouvez le voir que sur les 12 derniers mois, on a pu générer 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est bien mon stripe, vous le voyez ici, Adam Swift. Je peux actualiser, boum. Et ça fonctionnera toujours. Et voilà, voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a pu générer 7 361 dollars. La journée n'est pas du tout finie, il n'est que 15h40. Bon, hier, c'était une plus petite journée, 2000 dollars. Mais voilà, 2 millions de dollars générés. Ça, je précise, c'est absolument sans aucune publicité. C'est que des réseaux sociaux. Donc, dedans, vous incluez YouTube, Instagram, TikTok. Mais majoritairement, c'est fait avec YouTube. Donc, la vérité, c'est qu'on a géré plus de 100 000 euros par mois, peut-être 150 000 ou quoi que ce soit sur l'année, sur ce Stripe, grâce à YouTube. Mais je préfère arrondir à 100 000. Sur Internet, beaucoup gonflent les chiffres. Ici, ce n'est pas le cas. On va vraiment essayer d'être transparent tout simplement. Voilà, donc parenthèse finie. Stripe montré. Je préfère aussi préciser les chiffres dont on va parler dans cette vidéo et les stratégies dont je vais vous parler ne sont pas atteints avec des chaînes YouTube d'1 million d'abonnés, avec des chaînes YouTube qui font des centaines de milliers de vues. Regardez, cette chaîne YouTube a 8 350 abonnés, celle-ci en a 40 000 abonnés. Beaucoup des chiffres ont été générés avec cette chaîne YouTube là. Vous allez voir, l'avantage de YouTube, c'est vraiment qu'on peut déjà faire beaucoup d'argent avec peu d'abonnés lorsqu'on a un bon business, une bonne offre et surtout une bonne stratégie YouTube. Alors, cette vidéo s'adresse aux entrepreneurs sérieux, souhaitant scaler leur business de service, du consulting, du coaching, de l'agence, du freelance, de l'infopreneur, etc. Un peu moins aux e-commerçants, même si pour votre culture générale, ça va être génial. Il faut savoir qu'ici, on n'est pas là pour donner du bullshit, donc si vous vous attendez à avoir du lifestyle, etc., c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je vous ai déjà montré le Stripe, c'est parti. Je ne veux pas me répéter 1000 fois dans cette vidéo parce que je fais déjà des vidéos sur la chaîne où je parle des réseaux sociaux, mais pour moi aujourd'hui, il faut savoir que l'organique et donc les réseaux sociaux, ça surpasse n'importe quel autre vecteur marketing. Actuellement, bien sûr. Je ne vais pas vous faire toute la pyramide des avantages, je l'ai déjà fait dans une dernière vidéo, mais sachez que l'avantage c'est qu'il n'y a aucun coût marketing, ça vous permet de créer une marque long terme, grâce à ça vous n'avez plus de concurrence, je ne m'attarde vraiment pas sur les points. Les clients viennent à vous, donc vous êtes un aimant à prospect, on voit que les plus grands ont fait les pivots, Elon Musk se met à fond sur Twitter, enfin X maintenant qu'il a racheté, Hormozy c'est pareil, avec YouTube, Instagram, etc. Ray Dalio, un des plus gros entrepreneurs et surtout investisseurs du monde, milliardaire, et aujourd'hui énormément présent sur Instagram. C'est stable, c'est exponentiel. Bref, c'est vraiment le vivier sur lequel vous devez vous concentrer. Maintenant, pourquoi YouTube est si puissant? Et encore une fois, pour moi, c'est le réseau qui est le plus puissant de tous les réseaux confondus. Premièrement, c'est grâce à son utilité première. YouTube est un réseau sur lequel les gens aiment apprendre. Ils vont sur la plateforme notamment pour apprendre, certes pour se divertir aussi, mais énormément pour apprendre. Si par exemple on a un iPad cassé, on va pouvoir taper sur YouTube comment puis-je réparer mon iPad et on va trouver des tutoriels. Si on a notre ordinateur cassé, c'est pareil. Si on veut apprendre quelque chose pour nos cours, c'est pareil. Donc c'est vraiment une plateforme d'apprentissage et nous ça c'est important pour nous parce qu'en tant qu'entrepreneur et avec des personnes en tant que personnes qui ont des business de service, eh ben on va vraiment pouvoir du coup apprendre des choses aux gens et se faire payer en échange de ça. Et c'est ça qui est cool. Ensuite, le point secondaire, c'est que c'est extrêmement stable. Depuis maintenant des années, YouTube continue de prospérer, continue de grandir. C'est notamment à Google. Donc Google, une des entreprises les plus puissantes du monde. Donc forcément, YouTube devient aussi une des entreprises les plus puissantes au monde. Sachant que c'est du SEO, donc les gens tapent justement comment réparer mon iPad. Et donc c'est vraiment devenu un moteur de recherche. Et ça ne fait que croître depuis des années, c'est en train de remplacer la télé, etc. Parce que c'est trop puissant. Ensuite, prochain point, c'est l'audience que YouTube permet d'attirer. C'est vraiment selon moi, tout réseau confondu, là où l'audience est la plus qualitative, la plus âgée, la plus prête à apprendre justement et à se poser devant un long contenu, aussi la plus prête à dépenser de l'argent lorsque vous avez un programme par exemple ou bien une agence. C'est vraiment là où vous allez pouvoir trouver des personnes qui dépensent beaucoup d'argent comparé par exemple à TikTok. Ça permet aussi de créer des vrais fans.
Quand on se pose sur une vidéo comme celle-ci par exemple, qui fera probablement 40 minutes au moment où on aura fait le montage, etc., et bien forcément, quand on m'écoute pendant 40 minutes, on devient plus une personne assez fan, on va dire, fan du contenu, fan de la valeur que je délivre, plutôt que si on regardait un de mes TikTok qui durait 40 secondes. Donc forcément, ça crée une plus grosse connexion avec l'audience. Ensuite, il faut savoir que pour moi, c'est le réseau qui est le plus rentable pour marketer ses offres. C'est vraiment, quand on prend TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, etc., c'est là en fait où il y a le plus de profit et je pense que je suis amène de vous parler de ça étant donné que depuis maintenant plus de 5 ans, je ne fais que utiliser les réseaux sociaux pour mes business. J'ai tout testé, j'ai eu énormément de business différents et à chaque fois quand j'ai une offre, c'est YouTube qui convertit le mieux sur tous les réseaux confondus. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'abonnés pour gagner beaucoup d'argent avec YouTube. Je vous l'ai montré sur ma petite chaîne qui a 8500 abonnés. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, même avec 500 abonnés, si c'est des abonnés extrêmement qualifiés, des abonnés dans votre thématique, dans votre niche, des abonnés qui sont vraiment là pour écouter ce que vous dites en fonction d'un problème qu'ils ont, eh bien vous pouvez déjà faire beaucoup d'argent, surtout si vous avez des offres chères. Je l'ai déjà dit sur la vidéo Masterclass Instagram que j'ai faite sur cette chaîne, sur cette chaîne YouTube aussi. Il faut savoir que c'est la même chose. YouTube, on peut gagner très bien notre vie avec peu d'abonnés, mais c'est encore plus présent qu'Instagram et encore plus vrai qu'Instagram. C'est le réseau qui permet d'avoir le moins d'abonnés. C'est le réseau où on est payé le plus en fonction de l'abonné. Un abonné nous rapporte, je ne sais pas, par exemple sur YouTube, je vais dire une bêtise, 100 €, alors que sur Instagram, un abonné nous rapportera sur le long terme 20 € par exemple. C'est des chiffres qui sont des exemples, mais au moins vous comprenez. Voilà, YouTube permet de créer une vraie communauté, des vrais fans, bon je l'ai marqué déjà ici, et selon moi aussi c'est celui dans lequel on a le moins besoin de poster. Sur cette chaîne YouTube, actuellement bien sûr, je fais une vidéo par semaine. Une vidéo à faire, ça me prend une matinée, maximum, entre l'écriture plus le tournage. Du coup, littéralement, en une matinée par semaine, j'ai mon business et ma communauté qui tournent sur YouTube. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment vous, qui regardez cette vidéo, pouvez maîtriser cet outil incroyable pour votre entreprise, votre marque personnelle et donc pour scaler votre business? Vous avez deux choix. Et d'ailleurs, les deux choix peuvent se cumuler ou les deux choix peuvent se prendre séparément. Le premier, tout simplement, c'est d'investir et vous former auprès des meilleurs, à savoir nous. Mesdames et messieurs, j'ai un programme, le Personal Scale, qui permet de vous accompagner avec des coachings chaque semaine, plus de 4 coachings par semaine, dans lequel on répond à toutes vos questions et dans lequel on vous apprend à maîtriser l'organique, Instagram, TikTok, YouTube justement, format long, format court, LinkedIn aussi. On vous apprend vraiment à développer vos réseaux pour votre entreprise et donc scaler à plus de 30, 40, 50 000 € par mois si c'est votre souhait. Cela, bien sûr, sans aucun coût marketing. C'est la fameuse magie des réseaux sociaux. Donc, si vous êtes intéressé, vous cliquez dans le lien juste en dessous, vous postulez, vous réservez un créneau avec nous, un appel téléphonique. Pendant 40 minutes, on voit si on peut justement vous aider avec nos stratégies à scaler. Et vous aussi, vous voyez si on est légitime pour le faire. Voilà, ça n'engage absolument rien. Vous cliquez en dessous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Petite parenthèse, pour YouTube par exemple, donc l'expert YouTube de notre programme, c'est moi-même, mais c'est aussi l'expert de Iman Gadzhi qui lui a permis de se développer sur YouTube. Il a aussi d'ailleurs entre autres accompagné Yomi Denzel. Donc c'est plutôt très sérieux. La deuxième solution, c'est de rester bien sur cette vidéo. Bien sûr, les deux sont cumulables encore une fois, parce que je vais vous apprendre dès maintenant à pouvoir commencer votre chaîne YouTube, commencer à scaler votre business avec celle-ci et commencer donc à faire de l'argent grâce à YouTube. Alors, posez-vous et réfléchissez s'il vous plaît. Ici, on va définir vos fondations qui sont pour moi extrêmement importantes. Je l'ai déjà fait dans la vidéo concernant Instagram, Masterclass, mais là on va le refaire, c'est un rappel et il n'y a jamais assez de rappels pour ce type de choses. Vous devez absolument le faire lorsque vous arrivez sur YouTube. Vous avez 3 grandes questions à vous poser. Premièrement, qui sont mes avatars clients? Deuxièmement, qu'est-ce que je vends avec mon business? Troisièmement, quelle est ma niche? Quelle est ma thématique? On va commencer avec qui sont mes avatars clients. Plus vous connaîtrez vos avatars clients, les personnes qui vont regarder vos futures vidéos et donc qui vont aussi potentiellement acheter vos offres, plus vous aurez des résultats, que ce soit dans votre business, mais aussi dans votre croissance sur YouTube. Alors, vous devez comprendre aujourd'hui quels sont leurs plus grands objectifs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils désirent accomplir le plus? Ensuite, quels sont leurs plus gros problèmes qui les empêchent d'accomplir ces fameux objectifs?
Puis, vous devez définir un peu le spectre de votre avatar client, donc son âge, son sexe, est-ce que c'est plus des hommes, des femmes, ses propriétés physiques, mentales, ses valeurs morales, comment il a l'habitude de parler, comment il a l'habitude qu'on lui parle, qu'est-ce qu'il aime regarder sur les réseaux sociaux. Comme j'aime toujours faire cette métaphore, je l'ai aussi fait dans la masterclass Instagram, donc ceux qui l'ont vu vont se dire que je radote et que je ne me réinvente pas, mais c'est parce que c'est tellement une bonne métaphore que c'est important de le dire. C'est comme si aujourd'hui vous étiez un chasseur et que vous chassiez du coup du gibier. Donc du gibier, à savoir votre client, votre prospect cible, votre prospect potentiel. Comme tout chasseur, plus vous réussirez à connaître les habitudes de ce fameux gibier, plus vous réussirez à le chasser de la bonne manière. Si par exemple je chasse un animal qui est assez spécial, qui ne sort quasiment jamais, je vais devoir savoir à quel moment de la journée il sort, qu'est-ce qu'il aime manger le plus, comment il se déplace, est-ce qu'il a un bon odorat, etc. pour pas forcément me faire repérer. Bref, je vais devoir vraiment tout étudier et tout optimiser pour pouvoir le capturer. Ben là, c'est exactement pareil. Donc, vous n'avez jamais assez de compréhension concernant vos avatars clients. Donc, approfondissez le sujet. Ayez un Notion pour vraiment les comprendre. Comme ça, vous allez pouvoir créer des vidéos pour eux et pas pour vous. Parce qu'un bon YouTuber, un bon créateur de contenu, c'est quelqu'un qui crée du contenu, certes, qui lui plaît à soi, c'est très important, mais surtout qui plaît aussi aux autres. Parce que votre but, c'est de capter l'attention. Maintenant, qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous avez une offre high ticket, donc cher, ou est-ce que vous avez une offre low ticket, moins cher? Donc, offre low ticket, pour moi, c'est jusqu'à 1000 € à peu près. Et bien sûr, plus c'est bas, plus c'est low ticket. Et offre high ticket, c'est 1000 € et plus c'est cher, plus c'est high ticket. Par exemple, sur un de mes business qu'on a actuel, donc pas celui-ci, pas le personal scale, mon accompagnement, un autre business, on a des offres qui vont jusqu'à 12 000, il me semble, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc c'est très high ticket et donc YouTube nous permet aujourd'hui de vendre des offres à ce prix-là. Je tiens à le dire, notre chaîne YouTube sur ce business-là permet largement de pouvoir closer des clients. Donc, en effet, il y a des clients qui ont de l'argent. Mais pourquoi cette question est très importante? Parce que plus vous avez une offre peu chère, plus vous devez faire des vues. Ça marche comme ça sur Instagram, ça marche comme ça sur TikTok, mais ça marche comme ça aussi sur YouTube. Si j'ai une offre à 20 €, je vais devoir faire des dizaines de milliers de vues pour pouvoir vraiment gagner bien ma vie. Alors que si j'ai une offre très chère, comme je vous le disais tout à l'heure, même avec 200 vues sur une vidéo, si j'ai une offre à 5 000 €, je peux déjà faire beaucoup d'argent parce que j'ai 200 personnes potentiellement intéressées pour déjà payer 5 000 €. Ensuite, est-ce que vous vendez du done for you, du done with you? Est-ce que vous vendez de l'information? Voilà. Puis, troisième question très importante, quelle est ma niche? Donc, quelle est votre niche? Donc déjà, on va parler de la niche globale. Est-ce que vous êtes dans le fitness, dans le business, dans la séduction, dans la mode, je ne sais pas quoi, dans quoi d'autre, dans les réseaux sociaux par exemple? Quelle est votre thématique globale et ensuite votre niche affinée? Imaginons que vous soyez dans les réseaux sociaux par exemple. Est-ce que votre niche affinée, c'est de parler que de TikTok, ou de parler que de YouTube, ou de parler que d'Instagram, ou bien de parler qu'à un type d'avatar client, par exemple les créateurs de contenu, ou bien les entrepreneurs comme moi. Moi, je suis dans la thématique des réseaux sociaux, mais je m'adresse que aux entrepreneurs, pas aux créateurs de contenu, en tout cas avec cette chaîne YouTube. Voilà, donc quelle est votre niche affinée? Ensuite, est-ce que vous allez vous positionner en tant que généraliste ou bien spécialiste? En 2025 et dans les années à venir, les gens ne veulent plus aller voir un médecin généraliste pour un problème spécifique. Ils préfèrent faire appel à des spécialistes, des chirurgiens, pour pouvoir régler ce fameux problème. Si demain j'ai par exemple mal au cou, j'ai un gros problème au cou, comme c'est le cas, donc je peux en parler forcément, je préfère aller voir un médecin qui est expert dans soigner justement les problèmes de cou, tout ce qui concerne ici, plutôt que d'aller voir un médecin généraliste qui va me dire prends ces pilules ou quoi que ce soit. Donc là, c'est pareil. Et forcément, je suis aussi prêt à payer beaucoup plus cher mon médecin spécialiste dans les veines du cou que mon médecin généraliste pour sa consultation. Donc vous ferez payer en plus cher si vous êtes un spécialiste. Dernier point très important, la même chose que sur Instagram, qui sont mes concurrents. Vous devez obligatoirement lister vos concurrents dans un tableau pour savoir tous leurs réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et notamment YouTube là, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, dans le but, dans le futur, de pouvoir vous inspirer de leurs vidéos qui fonctionnent. Vous allez voir, je vais développer la stratégie juste après. Donc ça, c'est les 3 questions que vous devez poser. C'est ce qui pose les fondamentaux de votre marque personnelle sur YouTube et donc de votre future croissance. C'est vraiment la structure de votre futur tour qui va commencer à grandir. Je voulais vous faire un point très important
et passer un moment là-dessus. Donc c'est sur le point généraliste spécialiste. Aujourd'hui, dites-vous bien que sur YouTube, les gens vont aller voir donc plus des spécialistes et vous devez vraiment mettre votre casquette de professeur. Pour moi, sur YouTube, vous êtes un professeur. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je me considère en tant que professeur. J'apprends une compétence précise à des personnes. Donc vous êtes, entre guillemets, mes étudiants, avec des grands guillemets, bien sûr, je ne me considère pas comme ça, mais c'est un petit peu le schéma que vous devez suivre. Et de cette manière-là, je n'ai pas besoin d'être divertissant. Cette vidéo n'est pas divertissante, pas pour le moindre du monde. Je ne suis pas en train de crier de partout, je n'ai pas plein de montage sur ma vidéo, je n'ai pas de musique, quoi que ce soit, parce que vous vous en foutez complètement. Vous n'êtes pas venu sur cette vidéo pour vous divertir. Vous êtes venu sur cette vidéo pour apprendre la compétence de YouTube. Et donc, peu importe aujourd'hui ce que vous apprenez aux gens, vous devez absolument avoir en tête cette casquette de professeur. Et ce qui va compter le plus aujourd'hui, en 2025 et dans les années à venir, ce n'est pas forcément le meilleur montage ou quoi que ce soit, c'est la meilleure valeur. Qui aujourd'hui est capable gratuitement de donner le plus possible. Et plus vous serez capable de donner gratuitement à vos viewers de la valeur toutes les semaines, etc., de façon régulière, plus ils auront confiance en vous, confiance dans vos compétences, et plus derrière, ils seront capables de dépenser dans votre entreprise parce qu'ils auront confiance. Moi, c'est exactement ce que j'applique avec ma chaîne YouTube et avec tous mes réseaux sociaux. J'essaye de donner le meilleur et le plus possible gratuitement, de sorte à ce que même vous puissiez réussir sans même dépenser un euro chez moi et que vous puissiez vous dire, ok, si Adam aujourd'hui, il donne autant de valeur gratuite, qu'est-ce que ça va être quand c'est payant? Et c'est la vérité. Aujourd'hui, sur YouTube, je donne énormément de valeur. Et dans mon programme Personal Scale, la valeur, elle est illimitée, que ce soit dans les vidéos ou bien dans l'accompagnement avec tout simplement les coachs, moi-même, etc., qui faisons les coachings chaque semaine. C'est une valeur qui est complètement différente. Mais ça n'empêche pas que YouTube, je dois le prendre en mode faire des vidéos de 8 minutes et simplement vous donner 2-3 tips pour après vous envoyer dans un funnel où vous allez payer chez moi. Non. Moi, aujourd'hui, si vous dépensez chez moi et que vous nous rejoignez dans le Personal Scale, je suis super content. Mais je suis aussi super content si vous ne nous rejoignez pas, ça ne changera rien pour moi. Et que vous soyez un viewer sur YouTube qui apprécie mes contenus, pour moi, je prends les deux choses de la même manière et avec autant de sérieux. Et vous devriez exactement faire pareil. Je vais vous montrer quand même deux choses. Donc là, on se retrouve sur ma chaîne YouTube Business, ok? Donc, on va voir un peu les vidéos que j'ai faites. Donc vous voyez, c'est quand même des grosses masterclass. Je vous parle un peu de ce concept valeur. Là, j'ai une vidéo de 53 minutes. Ici, j'ai une vidéo de 43 minutes, 33 minutes, 35 minutes, 12, 30, 49, 51, 1h05, 48 minutes, 48 minutes. Et en fait, ce qui m'a permis, si vous voulez, d'être un des numéros 1 dans le SMMA, dans mathématiques à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ma formation n'est plus disponible, ça a été vraiment justement de donner beaucoup plus de valeur que mes concurrents. Quand mes concurrents faisaient des petites vidéos de 15 minutes et on avait l'impression qu'ils étaient juste là pour vendre des choses, et ben moi je faisais vraiment en sorte de donner le max de valeur. Vous le voyez ici. Pourtant, c'est des vidéos qui datent maintenant d'il y a 1 an et demi. Donc ce concept, je l'applique. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire autant d'argent avec aussi peu d'abonnés. Maintenant, si je vous montre par exemple cette personne, pour vous remontrer l'importance de ne pas forcément avoir besoin de faire beaucoup de vues pour bien scaler grâce à YouTube, voilà, il a fait il y a 10 jours 1700 vues sur cette vidéo. Il y a 13 jours 3500 vues sur cette vidéo. La 12 000, la 3700, la 4100, la 4100, 3300. Pourtant, c'est une personne, si on regarde les plus anciennes, qui fait des vidéos il a commencé il y a plus de 3 ans. Donc il y a plus de 3 ans, il faisait déjà des vidéos sur le business. Aujourd'hui, il a seulement, entre guillemets, en 3 ans, 48 000 abonnés. C'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas beaucoup en 3 ans. Mais pourtant, ça, c'est une personne qui fait 600 000 $ de chiffre d'affaires et plus, je crois même, par mois avec son business. Alors, il utilise la publicité aussi, mais la majeure partie de son trafic vient de sa chaîne YouTube. Regardez les vues qu'il réussit à faire. Mais par contre, il donne énormément de valeur. 3h54 de vidéos full valeur pour apprendre l'acquisition de clients. Voilà, donc c'est le même concept. Ici, vous avez aussi Charlie Morgan. Donc là, Charlie Morgan commence vraiment à percer. Vous le voyez sur ses vidéos, 46 000 vues en 2 jours, 145 000 vues il y a 9 jours. Donc là, il commence vraiment à percer. Et donc à avoir beaucoup d'abonnés, il a atteint les 200 000. Mais franchement, moi, quand je le suivais, il faisait déjà énormément d'argent. On parle de plus de 500 000 dollars de chiffre d'affaires à l'époque. Bon, c'est les chiffres d'Américains, donc c'est un peu démesuré. Mais bon, c'est comme ça. Il faisait très peu de vues.
On peut le voir, 4200 vues, 3900 vues, 3700 vues, 1900 vues, 1300 vues. Et il faisait des vidéos, encore une fois, où il donne full valeur. 43 minutes de valeur, 39 minutes de valeur. Il est professeur et il n'est pas tout simplement dans le divertissement. Parce que quand on regarde cette vidéo, regardez. Attendez, il y a une petite pub. Voilà. Quand on regarde cette vidéo, il n'y a aucun divertissement. Il se pose juste devant la caméra, il parle d'un sujet et puis il apprend à son audience ce sujet-là. Maintenant, je ne parle pas de ces chiffres de maintenant parce que ça vous ferait tourner la tête et vous hallucinerez des chiffres qu'il réussit à générer avec YouTube. Mais imaginez-vous bien, il y a déjà 2 ans, il générait plus de 500 000 de chiffre d'affaires. Voilà, imaginez les chiffres d'aujourd'hui, sachant que la majeure partie de ces chiffres et de son trafic vient de YouTube. Ça ne vient pas des publicités, ça ne vient pas d'Instagram, parce qu'il n'est pas très bon justement sur Instagram. Ça vient vraiment de YouTube. Mais là, vous pouvez voir, vidéo de 2h20, vidéo de 1h, vidéo de 1h11, vidéo de 18h sur YouTube, vidéo de 22h ici. Non mais est-ce que vous vous imaginez? Pendant 22 heures, il s'est posé devant la caméra, il a transmis la valeur. Plus vous donnez, plus vous réussirez. Vous avez aussi un bon exemple en France, et puis on s'arrêtera je pense sur ça, l'exemple de Mathis Chloé qui lui, avec peu de vues encore une fois, 2300 vues ici, 2600 vues, 3900 vues, 3600 vues, 3400 vues, allez 8000 vues, sa meilleure vidéo là, de ces derniers temps, réussit à avoir un business qui génère plus de 150 000 € par mois sans publicité sur le marché FR. Vous comprenez un petit peu justement la vision, et ça c'est parce que toutes ces personnes correspondent à ces points-là. Ils ont bien défini leur avatar client, ils font des vidéos pour ces avatars clients, ils savent exactement ce qu'ils vendent, et la plupart du temps ils vendent quand même une offre high ticket. Ils sont dans une niche très précise, ils n'ont pas essayé de parler à tout le monde, ils n'ont pas essayé de faire du Iman Gadzhi, du Yomi Denzel, ils sont dans une niche vraiment précise, et ils sont aujourd'hui spécialistes. Ce sont des chirurgiens, ils apprennent une chose, une compétence à un type d'avatar client. On commence maintenant donc pour que vous, maintenant, vous qui voyez cette vidéo, puissiez commencer votre stratégie d'acquisition. Donc il y a 3 étapes que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais ça, c'est les 3 étapes qui vont vous permettre de commencer dès maintenant. La première étape, ça va être de trouver vos idées et vos futurs concepts de vidéos YouTube. Je tiens à le préciser, c'est la chose la plus importante. L'idée, ce que vous transmettez dedans, ce que vous apprenez dedans, comment vous la réfléchissez, etc. Ça vaut tout l'or du monde. Et là, c'est le cas de le dire. Dans le sens où, quand vous voyez, par exemple, un Charlie Morgan, je suis désolé, mais cette miniature, qui a fait 46 000 vues il y a 2 jours, elle n'a absolument rien de spécial. Celle-ci, qui a fait 64 000 vues, c'est exactement la même chose. Donc, comprenez bien une chose, la miniature, etc., c'est extrêmement important. Le titre, pareil, le package de la vidéo, on va le voir, c'est un des points les plus importants. Mais ça ne vaut pas l'idée, le concept. Donc, vous devez réussir à trouver des idées de vidéos qui vont plaire à votre audience. Exemple très précis. Donc là, j'étais en train de regarder un petit sans permission. Regardez. Comment réparer son iPad? Si je tape ça, je suis désolé, mais les miniatures sont complètement éclatées au sol. Pourtant, celle-ci, qui est complètement éclatée, a fait 1 million de vues. Pourquoi? Parce qu'il s'est positionné dans une vidéo que les gens vont rechercher. Les gens qui veulent rechercher leur iPad, ils viennent ici, ils réparent leur iPad et ils partent. Et vous, c'est ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir la meilleure miniature, le meilleur titre ou quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'avoir la meilleure idée avec le meilleur positionnement. Cette miniature, par exemple, elle est rincée. Il n'y a absolument rien qui fait que c'est une miniature attractive. Bon, même si elle est quand même un peu... Enfin, elle n'est pas étudiée parce que c'est juste la vidéo qui démarre comme ça. Mais en soi, elle est quand même plutôt smart parce qu'on se demande, ok, il me faut un sèche-cheveux, etc. Mais ça n'empêche que ce n'est pas une miniature virale. Votre idée, votre concept est la chose la plus importante. Donc, vous devez absolument le prendre à cœur. Pour ça, vous avez 2 choix. Je suis désolé d'avance pour mes fautes d'orthographe. Ceux qui sont habitués à mes contenus, vous savez que ce n'est pas mon fort. Alors, vous avez le choix, premièrement, d'innover. Et donc, vous, de vous poser, devant votre ordi, dans votre canapé, et de réfléchir quelle idée de contenu je peux faire. Sachant que plus vous connaissez votre avatar client, plus vous pouvez lui faire du bon contenu qui va lui plaire à lui. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est très important de bien le connaître. Comme ça, vous connaissez votre gibier, vous savez ses objectifs, ses problèmes, et vous pouvez créer les vidéos qui répondent justement à tout ça. Donc, c'est possible. C'est possible de fonctionner.
Mais c'est difficile parce que quand on souhaite innover, alors qu'on n'est pas encore un créateur de contenu, qu'on n'est pas encore extrêmement bon là-dedans, qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, eh ben on va se heurter à des murs, forcément. C'est comme l'entrepreneuriat. On va tester des choses qui ne vont pas fonctionner. Au fur et à mesure, à force de tester, on va voir des choses qui fonctionnent plus. On va affiner pour arriver dans le futur à faire des choses bien. Mais vous allez vous casser la gueule au départ. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Parce que l'organique, ce n'est pas vraiment une compétence qui est non plus facile à apprendre. Ça mérite du temps et surtout les meilleures informations. Donc vous allez devoir les chercher, etc. Ça va être une galère. Donc innover, c'est bien, mais ce n'est pas ce que je vous recommande à vous si vous débutez. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous inspirer. Vous inspirer de ce qui fonctionne déjà sur les réseaux sociaux, dans votre thématique affinée, votre niche affinée. Souvenez-vous bien de quoi il s'agit. Tout simplement parce que vous allez pouvoir reprendre des contenus qui ont déjà fait leurs preuves, c'est-à-dire que votre audience recherche déjà ce type de contenu et vous allez pouvoir faire des types de contenus spécialement pour eux et pour répondre à leurs problèmes. Et des contenus du coup où vous n'allez pas vous lancer avec peut-être ça marchera. Vous vous lancerez plus avec il y a beaucoup moyen que ça marche. Pour ce faire, vous pourrez vous inspirer de concurrents ou alors de semi-concurrents. Et là, je vais vous montrer deux exemples très précis. D'accord ? On arrive sur ma chaîne YouTube Adam Swift Business. Cette vidéo-là, comment lancer une agence AIAA en partant de zéro, guide complet gratuit. Je me suis littéralement inspiré d'un concurrent qui faisait des vidéos dans le SMMA et dans l'agence AIAA et qui avait fait cette vidéo qui buzzait à l'époque. Donc, moi, j'ai refaite et elle a aussi très bien marché pour moi. Ça, c'est une vidéo qui a rapporté beaucoup d'abonnés à la chaîne et qui m'a aussi rapporté beaucoup d'argent. Celle-ci, création d'un chatbot AIAA à 2250 € en live, tuto complet, pareil, elle m'a rapporté beaucoup d'argent. Je me suis inspiré, on va essayer d'aller voir. Hop, de concurrents. Regardez juste ici, voilà. Je crée un chatbot à 5000 $ en live. Je crée un chatbot à 3500 $ en live. J'avais vu cette vidéo qui perçait. C'était une personne qui parlait justement beaucoup de ce que je faisais. Et moi, je l'avais refait moi aussi. Et du coup, on a cette personne, par exemple, qui est un Français, qui a lui aussi fait cette vidéo, qui s'est aussi inspiré peut-être même de ce que j'ai fait, parce que je l'avais fait avant, ou alors peut-être même des influenceurs aux États-Unis. Et cette vidéo a aussi très bien fonctionné pour lui. Donc je ne suis pas le seul à utiliser cette stratégie, tout le monde le fait. Yomi Denzel par exemple s'inspire énormément de toutes les vidéos qui marchent très bien chez Iman Gadzhi ou chez les concurrents aux États-Unis parce que du coup il s'inspire de ce que les gens recherchent. Et en général, on a de la chance. Aux États-Unis, les gens vont regarder les contenus et il va y avoir des tendances avant qu'elles arrivent en France. Donc nous, on a juste à se baser sur les tendances et les refaire en France. Donc là, vraiment sur Adam Swift Business, la chaîne YouTube, je me suis beaucoup inspiré des concurrents directs, donc des concurrents dans ma thématique, pour pouvoir fonctionner et ça a très bien marché pour moi. Maintenant, quand je vous dis inspirez-vous de semi-concurrents, et regardez d'ailleurs, sur Adam Swift, chaîne principale, c'est pareil. J'ai regardé les vidéos dans la SMMA qui marchaient le plus. Ben aujourd'hui, il y a cette vidéo qui a fait 107 000 vues. Celle-ci qui a fait 70 000 vues. Je montrais la dernière fois à mes étudiants du personal scale les détails exacts de cette vidéo. Bon, j'en profite pour vous faire un autre appel à l'action. Si vous voulez nous rejoindre pour justement participer à ce genre de vidéo, d'analyse, etc. en live, vous cliquez juste en dessous. Cette vidéo m'avait rapporté, je crois, plus de 7000 abonnés ou 5500 abonnés sur la chaîne YouTube, ce qui est énorme parce que c'est des abonnés très qualifiés, des abonnés qui sont intéressés pour apprendre le SMMA. Et elle m'avait généré énormément d'argent. On parle de plus de centaines de milliers d'euros juste pour une vidéo YouTube qui marche et qui attire la bonne audience. Donc là, c'est quand je m'inspire directement des concurrents. Mais ici, par exemple, pour ces vidéos, donc de 0 à 30 jours, non, de 0 € à 10 000 € en 30 jours avec le SMMA partie 1, partie 2, etc. Ça, c'est des vidéos dans lesquelles je me suis inspiré d'un semi-concurrent. Je vais vous expliquer plus en détail. J'avais décidé tout simplement de faire un challenge dans lequel je repartais de zéro et j'essayais de générer 10 000 € en 30 jours en lançant une agence SMMA. En fait, j'avais compris que les gens aimaient bien ce genre d'aventure suivie et ce genre de challenge. Et j'avais compris tout ça grâce à ce YouTuber-là, qui n'est pas du tout dans ma thématique, qui n'est même pas vraiment un concurrent. C'est pour ça que j'ai appelé ça semi-concurrent. Hop. Désolé pour les bugs. Populaire. Ok, on va le retrouver. Hein. Et dans cette vidéo, enfin dans ces vidéos à lui,
Il avait fait un challenge tout simplement où il essayait de transformer 1 centime en 1000 dollars en 24 jours. Ou alors il a fait un challenge dans lequel il décidait de livrer à MrBeast 1 centime. Et pour ça, il traversait les États-Unis. Il commençait avec 1 centime et il devait réussir à faire le plus d'argent pendant ces 30 jours pour au final arriver vers MrBeast. Ok? Donc moi j'avais vu que cette personne dans le divertissement faisait un type de challenge de ce type-là. Et les gens adoraient son challenge. Donc moi je me suis dit, je vais refaire la même chose mais dans le SMMA. Ça a très bien marché. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inspiré d'un semi-concurrent. Ce n'est pas du tout un concurrent, mais j'ai repris un concept qui marchait bien ailleurs et je l'ai pris dans ma thématique. Je n'ai pas réinventé la roue. Résultat des comptes, après ce challenge, je n'avais pas de formation. Donc lorsque j'ai commencé ce challenge, je démarrais de complètement zéro. Je ne vendais aucune formation, j'avais aucune source de revenus qui provenait de ma chaîne YouTube. Je suis parti de zéro. À la fin des 30 jours, je générais plus de 100 000 euros par mois sur mon programme en ligne parce que les gens avaient vraiment adoré le concept, avaient adoré la transparence de l'aventure et ça m'a vraiment propulsé sur toute ma chaîne YouTube. Voilà, inspiration de semi-concurrent, bien inspiration de full concurrent. En faisant ces méthodes-là, c'est pareil que sur Instagram, c'est pareil que sur TikTok. Je mets toutes les chances de mon côté pour vraiment être sûr que ça fonctionne. Je vais vous faire en détail un tuto. Imaginons que je sois dans le dropshipping, dans la thématique dropshipping. Je vais pouvoir rechercher des vidéos dans le dropshipping qui ont percé, ok? Qui ont percé durant, par exemple, nous on peut filtrer ici. Ce qu'on veut, c'est des vidéos qui ont donc percé, par exemple, ce dernier mois. Ok? Et nous, ce qu'on veut, c'est plutôt s'inspirer des vidéos un petit peu aux États-Unis. Même si la France, ça peut être intéressant. Avec Marcus, par exemple, qui a cette vidéo qui a fait 72 000 vues, donc c'est très bien. Avec aussi cette vidéo qui a fait 50 000 vues en 11 jours, une vidéo de 20 heures. C'est exceptionnel. Ça, c'est potentiellement une vidéo qui a généré du coup à cette personne, Jonathan, beaucoup d'argent. On reprend le concept que je vous ai dit. Donner le plus de valeur possible. On va aller voir les commentaires après. Et vous fonctionnerez. Et là maintenant ce qu'on peut faire, c'est aussi du coup continuer à scroll et pourquoi pas essayer de voir les vidéos sur les États-Unis. Alors étant donné que là mon YouTube est localisé en France, j'ai un peu des difficultés pour trouver des contenus aux États-Unis. On va essayer de mettre par le plus de vues ou sinon il faudrait en fait utiliser un VPN tout simplement. Ok, donc là voilà, on a des vidéos intéressantes. On a du coup les 8 meilleurs produits en dropshipping qui vont vous faire de l'argent en 2025. On a cette personne quand même qui sort une vidéo par jour. Donc c'est énorme. On va aller voir ce qu'il fait. Hop. Pour trouver des vidéos virales et donc s'inspirer de mes concurrents, c'est très simple. Soit je tape justement mes mots-clés comme ça. Donc là, j'ai tapé dropshipping, mais ça pourrait être dropshipping AliExpress, ça pourrait être dropshipping Shopify, ça pourrait être ce genre de choses. Je fais varier en fait les mots-clés pour trouver du coup des idées virales qui fonctionnent bien là dans les jours, enfin dans les mois et semaines à venir. Ou alors je vais tout simplement sur mes concurrents. Je vais voir leurs vidéos. Lui, il fait beaucoup de vues. C'est incroyable. Bon, lui, il parle pas que de dropshipping, donc ça va pas être un beau case study, un bon exemple. Il parle pas vraiment que ça. Mais il fait énormément de vidéos. Hop. Moi, ce que je vais faire, c'est aller prendre aussi les autres. Voilà. Là, on a par exemple une masterclass complète dropshipping pour les débutants. Comment commencer le dropshipping en Inde? Bon, là, ça peut être intéressant pour vous, mais le guide ultime des dropshippers pour débutants. Voilà, toutes ces vidéos-là, si je suis dans le dropshipping, je peux les noter dans ma liste et je peux les faire, tout simplement. Et ça marche sur n'importe quelle thématique. On va aller voir du coup, ok. Voilà, on voit que les gens, littéralement, le remercient, sont extrêmement contents. Regardez. Quelle formation je n'ai pas acheté un... Ah non. Merci beaucoup Jonathan pour cette formation de 20 heures. C'est vraiment incroyable de partager autant de valeur gratuitement. Je suis étudiant et je galère un peu à cause des frais liés à mes études. En parallèle, recevoir cette aide, enfin bon, c'est pas le commentaire le plus pertinent. Avec cette formation de 20 heures, c'est fou, je vous assure, il a dépassé tous les gourous formateurs sur internet. Jonathan, tu donnes du pépite d'or. Voilà, parce qu'il donne beaucoup plus de valeur. Vous avez compris maintenant comment trouver des vidéos facilement et rapidement. Je vous donne un autre exemple. Si je suis par exemple dans l'OFM qui marche beaucoup, c'est pas un business du tout que je cautionne, forcément. Donc on va pas s'étaler là-dessus. Mais
c'était un bon exemple, un bon case study parce que, mince. En ce moment, c'est en buzz. Donc, je trie. Nous, souvenez-vous, on veut les vidéos ce mois-ci. On a cette vidéo de 40 minutes. Bon, là, c'est pas le même exemple. Vous voyez déjà, c'est moins... On va prendre un autre exemple que je connais bien. Parce que j'ai accompagné pas mal de personnes là-dedans. Le trading, ok. Donc nous, souvenez-vous, on veut idéalement ce mois-ci, mais on peut aussi prendre les vidéos qui ont le mieux marché cette année-là. Et donc on peut le voir que, encore une fois, hein, je vais potentiellement être beaucoup sur le marché français, mais vous pouvez faire ça sur le marché anglais. On voit du coup que la vidéo de mon ami Elliot a beaucoup percé, 64 000 vues, donc il y a 2 semaines. Donc je pourrais faire une vidéo où je présente mon setup si bien sûr mon setup est bien. Là, c'est un défi trading de Memcoin. Il y a 2 jours, 47 000 vues, ça marche très bien. Je pourrais reprendre ce type de concept. 137 000 vues il y a 2 jours. C'est une vidéo qui plaît forcément à coup sûr. Donc, comment commencer le day trading en tant que débutant? Voilà. Ça marche, peu importe la thématique. Et c'est exactement comme ça que vous devriez commencer si vous voulez optimiser vos résultats. Je vais mettre je sais pas comment je peux faire. Attendez, hop. Prendre ça juste ici et on va mettre une grosse croix sur innover pour le moment, tant que vous n'êtes pas assez bon en création de contenu. La vidéo que je suis en train de vous faire par exemple ici, c'est l'innovation pure. Je ne me suis pas inspiré d'un concurrent, parce que je ne sais même pas s'il y a vraiment des concurrents exactement dans ma thématique. Donc là, j'innove. Mais j'ai beaucoup de compétences sur YouTube, ça fait longtemps que je fais ça, donc je peux me permettre de le faire. Dans votre cas, inspirez-vous au maximum, comme je l'ai fait sur ma chaîne Adam Swift Business, et vous allez voir que vous allez pouvoir fonctionner et scaler votre business. Étape 2, votre package de votre idée. Donc, étape 1, vous avez l'idée, le concept, qui est la chose la plus importante, la vidéo que vous allez faire. Ensuite, le package va être très important. Donc, le package, c'est quoi? C'est le titre, c'est la miniature et c'est la structure de la vidéo. C'est en fait, donc titre et miniature, c'est là où les personnes vont cliquer. Et bien sûr, vous pouvez avoir le meilleur concept si les personnes ne cliquent pas et ne cliquent pas au maximum. Vous n'aurez pas une vidéo qui va vraiment bien fonctionner. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir justement bien développer ça. J'en parle plus en détail après. Et la structure de la vidéo, c'est ce qui va faire que vos personnes, vos viewers, restent dans la vidéo. C'est ce qui maintient le viewers avec vous. Plus la vidéo est bien structurée, donc ça veut dire le hook, l'introduction, le déroulé de toute la vidéo, l'appel à l'action que vous faites aussi, et la conclusion de celle-ci, plus elle est bien étudiée et bien développée, plus les gens restent avec vous et donc plus le watch time augmente et plus YouTube vous met en avant. Parce que YouTube, le point le plus important pour qu'il mette votre vidéo en avant, c'est celui-ci. C'est le watch time. Et donc pour ça, on doit faire les meilleures vidéos possibles. Par exemple, Jonathan qui fait une vidéo de 22 heures formation e-com, il doit avoir un watch time incroyable. Le watch time, ça ne veut pas dire combien de pourcentage de les gens ont regardé la vidéo, ça veut dire combien de temps au total les gens regardent une vidéo. Donc si en moyenne un viewer de Jonathan regarde sa vidéo 3 heures, forcément YouTube va mettre extrêmement en avant la vidéo de Jonathan parce qu'en moyenne, grâce à sa vidéo, les gens restent 3 heures sur la plateforme YouTube. Comprenez bien que le but de YouTube, c'est que les gens restent sur la plateforme. Comme ça, ils peuvent mettre un maximum de publicité et donc ils peuvent gagner un maximum d'argent aussi. Donc si vous réussissez à faire des bonnes vidéos qui durent assez longtemps, qui apportent assez de valeur pour que les gens restent longtemps sur celle-ci, eh ben, plus vous aurez de chances d'être mis en avant parce que c'est vraiment le watch time, le point le plus important de tout l'algorithme YouTube. Bien plus que le taux de clic sur votre vidéo, donc le titre et la miniature. C'est vraiment ça qui est le plus important. Donc faites des bonnes vidéos avec beaucoup de valeur, avec des bonnes introductions, des bons déroulés à l'intérieur. Faites des vidéos longues et vous serez mis en avant. C'est vraiment la nouvelle méta de YouTube. Dites-vous bien que sur Instagram, TikTok, etc., le but c'est de faire les vidéos les plus divertissantes possibles. On a le moins de temps possible pour pouvoir maintenir une personne sur notre vidéo. Donc on doit faire des trucs qui vont vite. Sur YouTube, on doit faire des trucs et des vidéos, des contenus qui sont longs. C'est le plus important. C'est vraiment en fait 2 opposés complets. Aujourd'hui, il n'y a pas de juste milieu. Les vidéos de 10 minutes, ça ne sert plus à grand chose sur YouTube. Ce qui sert le plus, c'est les vidéos très longues, c'est les podcasts, etc. Parce que les gens, ils sont segmentés en 2 choix. Si on veut vraiment être diverti et avoir de la rapidité, on va sur TikTok, on va sur Instagram réel, on va sur YouTube Short. Mais si par contre on veut de l'apprentissage, on veut se poser devant une vidéo, eh ben on va sur YouTube format long. Donc il n'y a plus en fait de juste milieu. C'est soit très long ou soit très court. Donc ça c'est très très important.
Maintenant, pour ce qui est du titre et de la miniature, comment vous pouvez commencer et donc trouver vos idées? Et bien au départ, de la même manière qu'ici on s'inspire plutôt qu'on innove, et bien là on va faire pareil. On va s'inspirer des miniatures, des titres de nos concurrents, tout simplement. Vous croyez que j'ai trouvé ces idées de miniatures comment? Je me suis inspiré de mes concurrents, surtout lorsque j'ai pris cette vidéo-là. Lorsque j'ai vu que les vidéos comment lancer votre agence SMMA en 2024, formation gratuite, donc guide, ça marchait bien et que j'ai décidé de le refaire, et ben je suis allé voir tous les guides qui fonctionnaient et j'ai décidé tout simplement de reprendre les miniatures. Si on est dans le trading par exemple, regardez, je veux faire un guide dans le trading. J'ai vu que cette idée de vidéo marchait bien en ce moment, et ben moi je vais pouvoir tout simplement, reprendre les différentes miniatures qui ont bien marché. Celle-ci, 585 000 vues, hop, je vais m'en inspirer. Celle-ci, je vais m'en inspirer. Je ne vais pas réinventer la roue, je ne vais pas copier, mais je vais m'en inspirer. Dites-vous bien que Yomi Denzel, encore une fois, fait la même chose. Ça peut être fou, mais vous vous baladez sur sa chaîne et vous vous baladez sur les chaînes d'Iman ou même d'autres entrepreneurs, vous allez retrouver les mêmes miniatures. Yomi Denzel s'inspire de ce qui se fait aux US, comme tout le monde. Ça, c'est le meilleur moyen pour vraiment mettre encore une fois toutes les chances de notre côté. Donc moi, je vais m'inspirer du titre et je vais m'inspirer de la miniature. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer plusieurs miniatures avec mon Miniamaker ou bien moi-même. Je vais en faire 3, 4 et je vais les changer de temps en temps pour tester celles qui marchent le mieux. Pareil pour les titres. Je vais prendre plusieurs titres et je vais les tester pour faire celles qui marchent le mieux. Grâce à cette stratégie, vous ne vous prenez pas la tête. Vous trouvez une idée qui fonctionne bien, vous vous inspirez du titre, vous inspirez de la miniature et par contre, la structure de la vidéo, ça vous la structurez à votre sauce, à votre manière. Moi, les guides SMMA que j'ai fait ne ressemblent à aucun autre guide SMMA qu'on peut retrouver ailleurs. Ce sont juste des guides. Moi, je m'inspire vraiment du sujet, du titre, etc. Mais après, je délivre la valeur que j'ai envie de délivrer avec ce que j'ai moi-même dans la tête. Je ne regarde limite même pas la vidéo. Donc tout ça, c'est fait par mes soins. Ok? Je vais vous montrer un exemple très parlant. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer la vidéo sur laquelle ils avaient pris exemple. Ça, ce sont des amis à moi du coup. Okay, et en fait, ils ont fait une vidéo dans laquelle ils se sont vraiment inspirés d'une autre vidéo. Je le prends. Hop. Il me semble que c'est... je n'arrive plus à la retrouver. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. Donc l'exemple ne sera peut-être pas parlant. Mais si vous voulez, en fait, ils avaient repris l'exemple et la trame d'une vidéo qui avait extrêmement bien marché aux US, qui avait fait des millions de vues. Et eux, du coup, ils avaient fait pareil de leur côté. Donc eux, ils n'avaient même pas forcément changé la structure. Ils avaient vraiment pris le même titre à peu près, la même miniature, etc. Ils avaient gardé quasiment la même structure. Ça a été vraiment une vidéo banger qui a fonctionné. Donc même si vous reprenez les structures de ce qui se fait aux États-Unis, vous fonctionnerez. Ça dépend en fait si vous avez envie ou pas. Moi, des fois, j'ai repris plus des structures que d'autres fois. Des fois, j'ai voulu full innover. Ça, c'est vous qui décidez. Mais dans tous les cas, vous inspirez du concept de l'idée, du titre de la miniature, puis ensuite, vous faites ce que vous voulez. Puis l'étape 3, tout simplement, c'est la fréquence et la régularité de réaliser les stratégies que je viens de vous apprendre. YouTube, c'est simple, c'est de la régularité. C'est vraiment quelque chose qui monte petit à petit et qui fera des vues petit à petit. Et c'est le réseau social sur lequel il faut être le plus, selon moi, régulier. Parce que c'est pas comme Instagram, TikTok. Il n'y a pas les mêmes algorithmes où vous allez percer d'un coup et tout. Il va falloir mettre 4, 5, 6, 7, 8 vidéos avant qu'il y en ait peut-être une qui marche beaucoup mieux que les autres. Et qui ensuite emmène du trafic sur vos autres vidéos. Donc une vidéo qui marche, qui emmène du trafic sur les vidéos qui marchaient peut-être un peu moins. Et ça va être après un effet boule de neige et votre chaîne va de plus en plus progresser, vos vidéos vont faire de plus en plus de vues grâce à tout ça. Donc pour moi la fréquence elle est simple, vous devez faire une vidéo par semaine. C'est la meilleure fréquence sur YouTube. Vous pouvez même faire 2 vidéos par semaine si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, si vous avez l'argent aussi pour pouvoir déléguer, si vous faites du montage, des miniatures, etc. 1 à 2 vidéos par semaine, c'est la meilleure chose. Mais moi je pars toujours du principe que vous devez être régulier sans baisser la qualité. Donc, je ne parle pas forcément de qualité du montage et tout, même si peut-être que dans votre thématique, le montage sera important, parce qu'encore une fois, vous devez vous inspirer des thématiques pour pouvoir, de vos concurrents pour pouvoir savoir si vous faites du montage, si vous utilisez des musiques ou pas. Parce que si tous vos concurrents utilisent des musiques, mettent un certain type de montage, ça veut dire que
l'audience que vous visez, l'audience de ces concurrents-là, aime et apprécie ce genre de contenu. Donc, n'allez pas non plus réinventer la roue ici. Mais vous devez être en mesure de faire du contenu de qualité et de façon régulière. Tout simplement. Pour moi, c'est l'algorithme parfait de la réussite sur YouTube. Imaginons que demain, je décide par exemple de faire 2 vidéos par semaine, mais que cela impliquerait que mes vidéos ne fassent pas 45 minutes de temps comme celle-ci que vous êtes en train de voir, mais fassent par exemple 20 minutes. Et donc, soit il y ait 2 fois moins de valeur, 2 fois moins d'explications dedans. Et ben, je sais que j'aurai moins de résultats à faire 2 vidéos par semaine. Je ferai moins de vues, je convertirai moins, etc. sur mon programme que si je m'occupais à faire des vidéos de 45 minutes. Donc, faire plus de vidéos ne veut pas forcément dire marcher plus. Il faut faire le plus de vidéos qualitatives le plus de fois possible, tout simplement. C'est l'algorithme. Donc voilà les 3 étapes pour vous lancer sur YouTube et pour commencer à générer votre communauté, générer des vues, avoir des viewers qualifiés et aussi commencer à convertir directement sur votre business. Je préfère aussi préciser, beaucoup de personnes veulent attendre avant de faire des appels à l'action, de rediriger sur leur offre, sur leur programme, etc. Non, n'attendez pas. Dès votre première vidéo YouTube, vous devez commencer à vendre. En fait, vous ne devez pas avoir ce syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit. Délivrez le maximum de valeur gratuite et ayez des appels à l'action pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Tout simplement, vous ne serez pas jugé comme un venteur de rêve ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est important à faire dès le début, sinon vous allez perdre du temps, de l'argent, potentiellement des futurs clients, etc. Ce serait vraiment dommage parce que littéralement, dès votre première vidéo YouTube, vous pouvez déjà convertir grâce à YouTube. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 25 vidéos sur votre chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, la valeur transmise à l'intérieur aussi. N'oubliez pas, si vous voulez vous former, vous faire accompagner, aller plus loin dans les stratégies YouTube, dans les stratégies des réseaux Short, Instagram, TikTok, etc. et aussi sur LinkedIn. Bref, si vous voulez développer votre présence en organique sur les réseaux sociaux et scaler à plus de 30, 40, 50 000 et même plus par mois sans coût marketing, vous cliquez juste en dessous pour rejoindre le Personal Scale, réserver un créneau, appel téléphonique avec vous et qu'on échange sur votre projet. C'était Adam, merci d'avoir été patient. Ciao!